Tiens, c'est trop beau. Quoi, c'est le piaf qui vous ulcère? Il me gonfle ces trucs, ça me tape son système. Qu'est-ce que vous faites? Ben, je vous le caillasse. Moi, j'aime bien, mais si ça vous les brise, hein. Ah, bon, ça me gêne. Salut à tous, petit message en début de vidéo, simplement pour vous faire la promotion, venez bien sur notre chaîne Twitch, il y a encore plus de contenu que ce que vous découvrez sur YouTube, plus de JDR, plus de batailles, j'ai une grosse nouvelle à vous annoncer en fin de vidéo, allez bien la voir et venez nous rejoindre, vous allez voir, on va passer un grand stade sur notre chaîne, n'hésitez pas, merci à tous ce que vous faites pour nous et on se retrouve à la fois sur YouTube et sur Twitch. Bonne vidéo. Et salut à tous, et on se retrouve pour une nouvelle bataille sur Warhammer Made by Amateur. Et aujourd'hui, un plaisir, Guillaume de Saint-Etienne est revenu, Gabusen est revenu jouer pour une fois, ça faisait longtemps. Et il est venu essayer une armée qu'il n'avait jamais jouée, les Guerriers du Chaos. Et moi en face, j'avais fait le décor exprès pour... le nouveau décor donc de la chaîne, le décor Luminette, qui fait quand même un très beau décor aux elfes pour Battle, c'est-à-dire que j'ai fait une table aux elfes qui résiste à une incursion du chaos qui arrive de la mer. Et c'est un scénario, c'est justement en plus le décor central, le scénario principal, qu'on a appelé la corruption de la fontaine de Shras. Alors véritablement, voilà, j'ai fait la table intégrale elfique dont j'avais déjà parlé pendant les streams. Un objectif dur quand même pour les guerriers du chaos, il faut l'avouer, hein, c'est pas une partie facile, mais la supériorité numérique qu'ils vont avoir par rapport à moi, même si, bon, on est à égalité de points, est toujours intéressante. C'est une bataille à 2750 points, on n'a pas voulu faire une 3000 parce qu'on n'avait pas trop le temps, malheureusement, avec les déplacements et tout ça. 2750 points avec mon cher Guillaume, contre des hauts elfes assez vénères, une liste d'armées que je teste, certainement qui va me servir pour la guerre de la barbe plus tard, et que je vous avais parlé en plus dans la Tactica qu'on avait fait également en stream. Alors déjà, la liste d'armées de Guillaume, dégueulasse. Il a fait une très belle liste d'armées, je trouve, elle est très intéressante. Alors déjà, son armée est commandée par un seigneur du chaos sur une manticore. Il a un bouclier, il a la grâce de Slaanesh, il a en don du chaos le mangeur d'âme, il a la peau écailleuse, il a l'épée de vive-mort, donc il frappe toujours en premier, le talisman de protection, l'autre badine du trompeur, la potion de soin. Il est vénère, le mec il est vénère, sacré seigneur du chaos sur sa manticore. Derrière après il est accompagné d'un héros exalté, bouclier, porteur de la grande bannière avec l'épée du changement et sur un char éventreur, parce qu'on n'en a jamais assez, et ensuite un doublon de sorcier du chaos, l'un de base en feu et l'autre en Smaragd de Slaanesh, avec donc tous les deux niveau 2, il y a le parchemin de rebond sur le sorcier de Slaanesh, et il y a juste un niveau 2 sur le mage de feu. Il est après accompagné avec 2 chars du chaos sans marque, 2 fois 5 chiens du chaos. Également 2 fois 20 guerriers du chaos de Slaanesh avec bouclier, musicien et étendard. 6 ogres après dans ses spéciales, 6 ogres avec armes de base additionnelles et marque de corne avec musicien, chef et porte-étendard. Derrière après en spécial il a également pris 5 rabatteurs de Slaanesh avec des knouts, les musiciens, le porteur étendard pardon, et le véneur. Et après en unité rare il sort bien entendu le canon Apocalypse. Donc du gros pas mal, 2750 points, il a beaucoup de régiments, plein de petites saloperies, sachant qu'en plus c'est un scénario à défense centrale, plus il a de régiments, bah, mieux c'est pour lui. En revanche, de mon côté, je lui sors la liste d'armées qui fait peur en haut elfe à 2750 points. Déjà, un élu d'Azurian sur Phoenix Cœur de Givre, il annule les sauvegardes d'armure, il a la potion de force, et c'est tout. Il a l'invulnérable de 4, là, voilà. C'est déjà pas mal, hein, le gaillard. Il fait déjà mal. Derrière après, un petit archimage niveau 3 tout nu. Ensuite, en héros, j'ai un noble grande bannière tout nu, et un mage niveau 2 avec le parchemin de Sivigir, pour essayer de transformer peut-être un de ces sorciers du chaos en grenouille. Où est la grenouille, où est le sorcier du chaos, c'est là la grande question. En unité de base, 2 fois 29 gardes maritimes, sans bouclier, étendard et musicien. En unité spéciale, 39 lions blancs, donc la fameuse horde de l'ambiant. Et vous vous en doutez bien, contre du guerrier du chaos, j'ai pris
la bannière du Dragon Monde, évidemment. Après, derrière, un petit char à lion pour combler les points en spécial. Et derrière, en unité rare, un second Phénix Cœur de Givre, c'est-à-dire qu'il y en a un monté par le général et un autre, 2 balistes Serre d'Aigle et un Grand Aigle. Voilà un petit peu donc les deux armées. Le scénario de la corruption de la fontaine de Schrass, c'est un scénario, donc maximum en 6 tours. C'est un scénario de corruption, c'est-à-dire chaque régiment, à la fin de chaque tour, chaque régiment des guerriers du chaos qui est à 6 pas de la fontaine, donc de l'énorme décor principal au centre, amène un dé et Guillaume jette un dé par régiment, et s'il fait un 4+, s'il n'y a pas d'eau elfe à 3 pas de la fontaine, eh bien il corrompt les lieux sur un 4+. Voilà, il corrompt les lieux s'il n'y a pas d'ennemis à 3 pas de la fontaine. Il corrompt les lieux pour chaque régiment à 4+. Il doit atteindre 7 points de corruption. Donc c'est déjà pas mal. Par contre, s'il y a un régiment à 3 pas de la fontaine, eh bien tous ces régiments présents autour ne corrompront les lieux que sur un 6+. C'est beaucoup plus compliqué si jamais il y a des elfes. Par contre, j'ai une énorme infériorité numérique. Techniquement, en offensive, je n'ai que 3 choses. Mes 2 phénix et ma horde de lion blanc. Le reste, c'est que du défensif de loin contre les guerriers du chaos. Et il a énormément de monde. Donc plus il a de mecs autour de la fontaine, plus il jettera de dés, plus il arrivera aux 7 corruptions et plus il gagnera. Donc voilà un petit peu le scénario. À la magie, son mage de feu en niveau 2 et la tête enflammée et la boule de feu. Du spam force 4 contre de l'elfe, c'est toujours sympa. Son mage de Slanesh a eu les écharpes tranchantes et la fantasmagorie. Pour ce qui est de mon niveau 3, j'ai tout pris dans la haute magie, parce qu'elle attribue de domaine, tu réussis un sort, ton régiment passe à invulnérable de 6 et peut cumuler les invulnérables derrière. Mon niveau 3 a eu l'étouffement de l'âme, le drain de magie et la consécration, donc pas si mal que ça. Et mon niveau 2 a eu la main de gloire et le catharsis magique pour péter les objets chez les ennemis. Donc c'est plutôt pas mal ce petit domaine. Bon, pas trop de DPS distance, mais voilà, on va peut-être pas pousser non plus. J'ai pas pris genre mage de la vie ou mage de l'ombre, même si contre les guerriers du chaos, la magie peut quand même bien, ils peuvent bien encaisser. On n'est pas trop mal, les déploiements, alors je me suis déployé en défensif, donc mes lions blancs sont en plein centre, comme je vous l'avais expliqué donc dans la Tactica. Les 2 phénix sont chacun d'un côté, le général pas très loin de sa horde de lions blancs pour avoir vraiment les 2 plus offensifs en plein centre. J'ai flanqué tout ça des balistes, et encore ces balistes là sont flanqués sur les côtés par les 2 régiments de garde maritime, et sur un côté droit j'ai mis un phénix, et sur l'autre côté gauche j'ai mis un grand aigle, question d'avoir des redirecteurs et des faiseurs de tourner en rond un petit peu, pour pouvoir surtout ramener mes rapides extrêmement rapidement sur les côtés. Derrière après, le déploiement de Guillaume, il a mis son canon apocalypse, son général, un petit peu en arrière de ligne, plutôt vers le centre. Ces 2 régiments de guerriers du chaos, bien sûr, encadrent la fontaine. Ces chiens du chaos sont répartis sur le flanc gauche, avec les rabatteurs qui sont à véritablement la gauche totale. Il a mis ses 3 chars sur son flanc droit, mais entre son SAGB et son dernier char tout à droite, il a mis son bloc d'ogre, en armure lourde et en arme de base additionnée marque de corne, donc du gros DPS sur la droite qu'il va falloir que je me méfie. Le premier tour en plus était pour les guerriers du chaos, alors que j'avais le +1 pour le premier tour. Donc on est parti, l'avant-garde des rabatteurs est faite et directement se dirige vers le flanc gauche pour contourner l'infranchissable de la colonne elfique tombée. On est parti donc pour ce scénario de la corruption de la fontaine de Schrass. 6 tours pour atteindre 7 points de corruption. Est-ce que Guillaume va y arriver, ou est-ce que les terres d'Ulthuan resteront pures? Allez, le premier tour. Le premier tour, directement, les rabatteurs font le contour complet. Ils ont 20 de mouvement, sans compter les 12 pas gratuits de l'avant-garde. Donc directement, ces rabatteurs arrivent déjà dans mon dos. Mais bon, il y a un phénix à côté. Il y a pas mal de petites colonnes qui vont gêner un petit peu la table. Donc il est un petit peu embêté. Derrière, après, pour ses mouvements, il fait une avancée générale, bien sûr, de ses guerriers du chaos, de ses chiens. Il a déjà 3 régiments à portée de la fontaine. Ses chars avancent également côte à côte. Ses ogres avancent un petit peu plus vite, par contre. Son général reste en arrière parce qu'il veut rester loin du catharsis magique. Et ses derniers chiens commencent à contourner par le flanc gauche pour également peut-être venir attirer les tirs des gardes maritimes. On verra comment ça se passe. À la magie, il fait un beau 5 et 3. 5 et 3, toujours agréable pour ce qui est de la magie. Aucune canalisation alors qu'on en a quand même 2 chacun.
enfin qu'on jette 2 fois chacun. Il balance déjà une boule de feu dans les gardes maritimes, avec son mage de feu de son flanc droit, enfin de son centre droit. Il le balance sur les gardes maritimes qui sont légèrement sur sa gauche. Il réussit son sort, et moi directement, je vois que ce n'est qu'un niveau 2. Et bien j'utilise mon parchemin de Sivégir tout de suite, hop, grillé directement. Et son mage, eh bien, est transformé en crapaud. Et c'est la première fois, je crois, qu'on arrive à faire un truc comme ça. Et c'est toujours assez drôle, je trouve. Derrière, après, il tente les échardes, bien entendu, sur les gardes maritimes. Il le passe, les jeux dissipent. Et enfin, il tente une fantasmagorie sur le phénix de givre. Et il loupe son sort. Donc, c'est plutôt pas mal pour moi. Je me suis bien démerdé. Derrière, après, il avait réussi son test de commandement au début de son tour. Son canon Apocalypse veut balancer ses attaques. Alors, il hésite. Est-ce qu'il lance sur les lions blancs? Est-ce qu'ils ont la bannière Dragon Monde ou pas? Il ne le sait pas. Donc, il préfère taper dans les pailles de garde maritime. Comme je l'ai expliqué en Tactica, vous tirez la catapulte sur les unités faibles et en bloc des hauts elfes. Directement, il balance son tir de canon Apocalypse sur les gardes maritimes. Malheureusement, il dévie de 10 et sort complètement du tir. C'est bien dommage. Le premier tour dégâts du chaos qui ne fait aucun kill. C'est parfait pour moi. Le tour 1 des hauts elfes, je tente une charge directement, ouais, parce qu'il s'est avancé avec ses petits toutous, donc je vais lui apprendre quand même qu'il n'est pas très bien le bienvenu. Hein. Je charge avec mon phénix cœur de givre sur les chiens qui sont sur mon flanc droit. Ils loupent leur test de terreur et s'enfuient de terreur, mais ne vont pas assez loin pour rentrer dans l'infranchissable qui est derrière eux et subir des tests de terrain dangereux, ce qui fait que je loupe ma charge de très peu, malheureusement. Mais derrière, ça libère surtout le flanc droit de mes gardes maritimes. Je ne fais pas d'autres charges, je fais mes autres mouvements, c'est-à-dire que je tourne mes gardes maritimes, je réussis mon test de commandement pour pouvoir tirer sur les rabatteurs de Slaanesh qui arrivent dans mon dos. Pour le reste, mon général se repivote très légèrement pour voir à la fois avec le char à lion blanc les chars qui arrivent sur le flanc gauche, et mes lions blancs, eux, approchent au maximum avec leurs 10 pas de mouvement et arrivent à 3 pas de la fontaine pour gêner au moins les jets de Guillaume, pour que les gars du chaos corrompent les lieux sur des 6. Après, il va en jeter 3 quand même, hein, donc ça va toujours être intéressant. Techniquement, il en passe au moins 1. Donc au moins, je focus ça. C'est déjà bien pour moi. Derrière, après, à ma magie, je fais 5 et 5, double 5, c'est-à-dire que mes phénix sont plus en force, mais ils ne sont pas au combat. Je fais par contre pas de canalisation et Guillaume en fait une. Je balance tout de suite le catharsis magique sur la grande bannière, parce qu'elle a l'épée qui transforme les kills qu'elle fait, les héros qu'elle fait en enfant du chaos, mais je ne le sais pas. Je tente ce sort de catharsis magique, je le passe, mais Guillaume le dissipe tout de suite. Et derrière, je tente un étouffement de l'âme dans le régiment avec mon archimage, enfin, par le régiment de mon archimage, avec l'archimage qui est dedans, parce que autant balancer un petit blast force 4 de 2d6 tout force 4 dans des endurances de 3. Je réussis mon sort, il ne me dissipe pas, je fais 7 attaques force 4 et j'explose j'explose 4 rabatteurs de Slaanesh, donc c'est assez radical malheureusement pour lui. Et derrière, pour finir, mes gardes maritimes sur mon flanc gauche qui n'ont pas bougé. Je pourrais donc tirer en volée avec ces mecs là, c'est à dire je pourrais tirer sur 4 rangs et sur 3 rangs plus la moitié du 4ème plus la moitié du 5ème, vu que je n'ai pas bougé, vu qu'ils ont des arcs. J'utilise un seul dé, j'ai un niveau 2, il faut que je fasse 5. Je réussis ma main de gloire sur mes gardes maritimes, j'augmente leur CT de 2 points, ce qui fait qu'ils vont devenir un petit peu dégueulasses pour tirer sur les ogres qui sont en phase 2. Les tirs, parlons-en. Je balance donc mes 14 tirs, non plus mes 17 tirs sur les rabatteurs parce que je suis en ligne de 6. 17 tirs, je touche à 4+, enfin à 5+, parce qu'il est figurine unique vu qu'il est tout seul, mais ça n'empêche pas qu'il se fait arracher la tronche, il est transformé en petit hérisson et il retourne dans la nature. Slaanesh l'a bien récompensé. Derrière, après, mes gardes maritimes qui sont boostés par la main de gloire tirent sur les ogres, et avec des fléchettes force 3, on enlève quand même 5 PV dans les ogres, donc c'est toujours ça de prenable. Et derrière, mes 2 balistes tirent, alors j'en ai une qui tire en multiple sur les ogres et je ne fais que dalle, et l'autre derrière tire en tir unique sur la grande bannière et je loupe mon tir. Mes 2 balistes n'ont rien fait au premier tour, c'est bien dommage. On est à la fin du premier tour car il n'y a pas de corps à corps. Il y a 3 régiments de Guillaume qui sont à portée véritablement de la fontaine. Donc il jette 3 dés, il doit faire 3-6 pour pouvoir corrompre 3 fois la fontaine. Et Guillaume nous fait le triple 6, s'il vous plaît. Triple 6 de Guillaume, triple corruption. On est déjà à 3 corruptions sur 7 à la fin du premier tour. Ouh. Et moi qui disais que le scénario allait être dur, je n'avais pas pris en compte, bien sûr, la puissance des G2D de mon collègue. Bien sûr. Donc là, tout de suite, ça me met une grosse pression.
Tour 2 dégâts du chaos, il tente des charges, bien entendu, il tente des charges, il envoie ses ogres et sa GB contre les gardes maritimes qui sont au loin, c'est pas si con, hein, bien entendu, alors j'ai oublié de dire bien sûr que mon aigle avait contourné la ligne tout à l'heure, bien sûr, il reloupe sa charge avec son char éventreur et sa GB malheureusement, par contre il fait une charge ogre avec les ogres, il doit faire 10 de mouvement, il fait 10 tout pile, 10 plus son mouvement, donc il était à 16 pas, grosse charge tentée et charge réussite à 2D, très bien joué de la part de Guillaume, donc les corneux qui ont envie d'y aller, très bien joué, je maintiens la position et je tire sur les ogres, et j'arrache quand même 4 PV, ce qui fait que les ogres n'arrivent plus qu'à 3 sur le pack de garde maritime full complet, mais ils sont en charge ogre. Ça va faire mal. Heureusement que j'ai passé ma main de gloire sur ce régiment et donc que ce régiment est invulnérable de 6+. J'aurai au moins une petite armure invulnérable. Derrière, après, au mouvement, le centre se replace avec le char, les gars du chaos, les chiens, pour rester à 6 pas, mais rester le plus loin possible des lions blancs et même commencer un petit peu à les contourner parce que la horde terrorise Guillaume et a raison. Il faut qu'il arrive au moins à en spammer quelques-uns à la magie. Derrière après, ces chiens malheureusement de son flanc gauche ne se rallient pas et sortent de table et ne pourront pas revenir de la game. Derrière après, son général a légèrement avancé pour se porter derrière le char qui est à portée de charge du char à lion blanc et du général au elfe. Au cas où je fasse une percée, je rentre soit sur son général, soit je suis un petit peu en retard avec mon char et mon général, c'est-à-dire que ma charge irrésistible n'atteindrait pas son général parce qu'il s'est mis à 10 pas, c'est pas bête du tout, hein. Et derrière, lui pourrait faire une contre-charge assez meurtrière. À la magie, il fait un 4 et 6, un 4 et 5, donc grosse phase de magie pour Guillaume. Déjà, il décrapote son crapaud de Slaanesh là au milieu de ses guerriers, et on s'est bien sûr imaginé la scène où les guerriers du chaos de Slaanesh embrassent et léchouillent absolument leur ancien sorcier pour le retransformer en sorcier, bien sûr, telle la légende. C'est dégueulasse. Déjà, la boule de feu est tentée sur le char de Shraz qui est droit devant. Il me la passe, mais moi je fais une dissipation automatique derrière. Ensuite, il balance les shards sur les gardes maritimes. Il réussit le sort, mais malheureusement, il ne fait aucun dommage. Et malheureusement, derrière après, il tente la tête enflammée et il l'échoue assez durement. Il ne l'échoue pas, il la passe dans les lions blancs, et c'est à ce moment-là qu'il voit justement que les lions blancs ont la bannière du dragon monde, mais il me fait quand même 10 touches, parce que je suis en plein flanc, donc ça fait extrêmement mal, hein, mais malheureusement pour lui, invulnérable de 2 sur 10 touches, à force 4, il me fait 9 blessures, un excellent jet de Guillaume, mais je n'ai que 2 pertes et pas de panique, parce que j'ai quand même ma GB dedans. Voilà, c'est un peu dommage pour Guillaume, mais ça fait toujours 2 lions blancs de moins, mais ça ne suffira pas pour désemplir la horde terrifiante des lions blancs. Pour ce qui est des tirs, le canon qui a réussi son test de commandement au début du tir balance tout sur les gardes maritimes à nouveau, et il dévie de 8, malheureusement ça ne suffira pas. Donc on en reste là pour les tirs guerriers du chaos, et on passe au corps à corps. Et là on a la charge des ogres dans les gardes maritimes. Il y a 6 gardes maritimes qui sont tués parce qu'il y a énormément de touches quand même qui sont assez loupées par Guillaume. Les touches d'impact quand même c'est un des 3 touches par ogre vu qu'il est en charge ogre, donc c'est toujours pratique. Malheureusement déjà là ça il ne fait que 4 touches, il fait que 4 touches, il fait 1, 1, 3. Non, 1, 3 sur des D6, donc il a malheureusement que 4 touches et pas plus. Et derrière, malgré le déluge d'attaque, je passe aussi pas mal d'invulnérables de 6+, je crois que j'en passe 3 ou 4. J'ai 6 gardes maritimes qui crèvent, et derrière j'arrache 4 PV aux ogres avec mes très nombreuses attaques de lance. Mais ça ne suffira pas, on est à égalité parfaite, et ça reste là, et c'est bon, justement. À mon tour, tour 2D au elfe, et c'est mon tour, et il va falloir que je contrecharge très rapidement pour refouler le nombre de guerriers du chaos qui sont à portée de ma fontaine. Donc directement, j'envoie mon général et le char de Shraz dans le char du chaos, plus mon aigle qui est placé de flanc sur le char du chaos qui est placé, et je réussis ma triple charge sur le char du chaos, et derrière, mes lions blancs tentent une charge à 10 pas sur les guerriers du chaos qui sont devant eux, donc 10, ils sont à 13 pas, je tente et j'ai réussi, je fais un 10 justement de charge, et les lions blancs impactent les guerriers du chaos du flanc droit, et ça va être un peu dur pour Guillaume parce qu'il n'a pas fait assez de kills, mais je vais quand même très souffrir parce que les guerriers du chaos frappent très très fort, sans attaque magique, donc ça va faire quand même très mal pour moi. Derrière après, au mouvement, je reforme mes gardes maritimes, mais malheureusement je loupe mon test de commandement, ce qui fait que je ne pourrai pas tirer avec mes gardes maritimes, et derrière le phénix lui vient à peine se replacer tranquillement pour menacer autant le centre, les chiens, etc. Je préfère le garder en retrait pour l'instant.
À la magie, je fais seulement un double 2. Heureusement, je fais une petite canalisation derrière. Donc tout de suite, je balance la main de gloire pour essayer d'avoir le plus 1 des 3 en CC sur le char à lion blanc. J'abandonne mes gardes maritimes pour l'instant. Je réussis son sort, mais derrière, je lance que 2 dés pour réussir ce sort et je le passe. Mais derrière, Guillaume me fait son parchemin de rebond parce qu'il se dit que son sorcier de Slaanesh du flanc gauche va très certainement mourir contre les lions blancs. Donc il me renvoie des touches par rapport au nombre de dés que j'ai fait. Et heureusement pour moi, je ne perds qu'un seul PV, donc tant mieux pour moi. Par contre, mon sort passe et je récupère plus 2 en CC sur le char à lion blanc. Question de le faire vraiment dégueulasse. Et surtout, je gagne l'invulnérable de 6+. Ensuite, je tente l'étouffement de l'âme sur les guerriers du chaos qui sont neutres, hein, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas attaqués, qui sont en plein centre à côté de la fontaine. Je fais quand même 7 touches et 2 kills. C'est toujours ça de preneur. Quand tu as 2 guerriers du chaos en moins, ça fait quand même toujours des attaques de moins. Et surtout, je lui ai enlevé un rang. Au tir, eh ben les balises, justement, j'ai la balise qui tire sur la GB en trait unique, j'en ai celle qui est sur vraiment la ligne droite face à elle. Je fais un hit quand même, je fais un hit sur la GB elle-même, c'est-à-dire que c'est réparti comme des tirs, c'est-à-dire que soit sur 1, 2, 3, 4, je touche le char, et 5, 6, je touche la GB qui est dessus. Eh bien, je touche la GB, force 6 sur endurance de 5, sur endurance de 4 même d'ailleurs, je jette et je fais un 1 pour blesser. C'est vraiment dommage, j'aurais pu lui one-shotter sa GB, mais malheureusement non, ça ne passera pas, il reste toujours full PV. Et derrière, la baliste, elle, de mon flanc droit, tire sur les guerriers du chaos de Slaanesh en trait unique, parce que tir multiples, je risquais de ne pas faire assez de kills, je fais un trait unique, et sachez que je fais le perfect. J'arrache 4 guerriers du chaos en trait unique avec une baliste, c'était très peu arrivé depuis très longtemps avec les balistes au elfe. Derrière, après, au corps à corps, les 2 derniers ogres contre les gardes maritimes. Je perds 3 gardes maritimes et je balance quand même 5 blessures dans les ogres, mais qui sauvegardent à 5+. Et là, Guillaume fait un perfect en armure lourde 5+. Il ne perd aucun PV. Et je tiens heureusement grâce à mon indomptabilité. Mais la surprise de ce corps à corps et surtout de ces sauvegardes d'armure était magique. Derrière après, par contre, le char, le char qui se fait bolos par le général, le char à lion blanc, le grand aigle. C'est assez terrible quand même, hein, les touches d'impact du char de lion lui enlèvent 3 PV sur 4. Et derrière arrive le général qui ne prend pas sa potion de force, je le précise, et qui arrive quand même à le blesser avec du 5+, et qui arrive à lui arracher son dernier PV, parce qu'il ne fallait qu'un 5+, vu qu'il annule les sauvegardes d'armure, donc la sauvegarde à 3+, a sauté. Le dernier PV a été arraché. La moitié ou les 3/4 de l'armée sont de Slaanesh, pas de test de panique ou quoi que ce soit. Mon aigle reste sur place, par contre je tente une charge irrésistible avec mon char à lion et mon général. Mon char à lion arrive à impacter son général. Par contre, en retour, mon général, lui, n'est pas assez rapide, ne va pas assez loin et je n'arrive pas à impacter son général. C'est dommage pour moi. Derrière après, le dernier corps à corps de la game, de ce tour, pardon, c'est les lions blancs, la horde de lions blancs contre les guerriers du chaos. Il y a bien sûr un défi de lancer avec le champion, le sorcier, qui est relevé par ma GB. Les deux s'affrontent et ne se font aucun dégât. Gros combat de veau. Par contre, la game guerrier du chaos contre lion blanc, on frappe en même temps, initiative de 5 des deux, de la force de 4 d'un côté, de la force de 6 de l'autre, 2 attaques par tête de pique d'un côté, une attaque mais force 6 de l'autre, très nombreuses, parce qu'ils sont très nombreux avec la règle d'une frappe en plus de prouesse martiale des OL, c'est-à-dire que tous les membres de la horde frappent. C'est assez terrible à dire quand même. Je balance et je fais quand même très peu de kills, je fais 10 kills. En même temps, les mecs ont beau avoir une armure énorme, ils ont une 6+, et derrière une petite parade encore à 6+. Ils s'en sauvent 4 ou 5, je crois, je ne fais que 10 kills, et ils me tuent 7 lions blancs. Le seul problème, c'est que j'ai encore mes bonus fixes. Plus lui, je charge, j'ai la GB, etc. Bref, ces lions blancs, mes lions blancs ont percé assez la ligne des guerriers du chaos, qui testent et qui s'enfuient malheureusement, et en plus s'enfuient de 5. Mes lions blancs poursuivent et font un énorme 8 et se placent à un tout petit pas du canon Apocalypse. Terrible à la fin du tour 2 pour les guerriers du chaos. Par contre, bon pour les guerriers du chaos, il a quand même encore 2 régiments à portée de la fontaine, et surtout mes lions blancs sont sortis de la zone de 3 pas, c'est-à-dire que ces 2 régiments, ces chiens et ces guerriers du chaos un petit peu entamés, testent sur du 4+, et fait 2 corruptions de plus, c'est-à-dire qu'on est à 5 corruptions guerrières du chaos sur 7 à la fin du tour 2.
Le but, c'est le scénario, c'est pas de conserver son armée jusqu'au bout, et je commence à voir que ça va être compliqué pour moi. Tour 3 des guerriers du chaos, les charges, et bien c'est parti bien entendu, la grande bannière avec son char éventreur charge les gardes maritimes, évidemment que ça passe. Derrière après le char, c'est moi qui fais une connerie, charge le grand aigle qui est de dos, je déclare une fuite bien entendu, il redirige sa charge sur le flanc du char à lion et il me touche. Terrible pour moi, ça va être un peu embêtant pour moi là, ça va se faire oblitérer, mais c'est pas grave, il faut que je sois stoïque et surtout que je ne panique pas. Derrière après, en mouvement, ces guerriers du chaos et ces chiens contournent bien entendu la fontaine pour être hors de vue des lions blancs, pour être hors de vue de quoi que ce soit d'ennemis. Et pour ce qui est derrière après du reste, tout passe, voilà. Ça reste comme ça, il a plus beaucoup d'unités déjà sur la carte, son canon apocalypse pourra tirer bien sûr, parce qu'il a réussi son test de commandement. À la magie, il fait un double 5, donc pas mal du tout. Il tente tout de suite la tête enflammée sur les gardes maritimes. Il la passe, et il la passe en irrésistible et irrésistible 4. Il fait seulement 2 gardes maritimes de tuer. C'est vraiment pas bon, hein, malheureusement pour lui. 2 gardes maritimes qui sont tués par l'irrésistible 4 de la tête enflammée. Mais par contre, tête enflammée, tu fais un seul kill et il suffit d'un seul kill pour pouvoir tester à la panique chez l'ennemi. Je teste et je loupe mon test et je m'enfuis de 12 pas et je sors de table avec mon archimage et mon pack de garde maritime full PV. L'horreur, la tête enflammée vachement rentabilisée. Bon, par contre derrière après à l'explosion force 4, le sorcier n'a que dalle, mais il perd 8 guerriers du chaos d'un coup. Mais bon, franchement, 8 guerriers du chaos pour un archimage au elfe plus un régiment entier de garde maritime, ça m'empêche en plus de ramener ce régiment-là pour l'empêcher de canaliser, enfin de corrompre sur du 4+. Donc c'est la panique, c'est un petit peu... Là par contre je commence à perdre mon sang-froid, je fais oulalalala, terrible. Par contre il perd le reste de ses dés, malheureusement. Mais son sorcier ne reçoit aucun dommage, tout va bien. Tout va bien, il reste en plus, il reste là, il perd des dés de pouvoir, c'est tout ce qui se passe. Au tir, le canon apocalypse tente de taper la baliste qui était à côté des gardes maritimes. Et c'est là que le canon apocalypse nous fait le hit et m'oblitère la baliste à la fin de ce tour de tir 3. Et c'est pas fini, parce que les corps à corps continuent. Les gardes maritimes qui sont déjà amenuisés, qui attaquent les ogres qui ont fait un perfect d'armure autour d'avant et qui surtout se font charger par une grande bannière GB et d'un char éventreur, faut pas oublier quand même. On me déclare un défi, je le refuse, je me mets derrière bien entendu. Je suis pas fou, je frappe. Je perds quand même pas mal de mecs parce qu'il fait un 5 je crois en touche d'impact, en tout avec ses faux, il m'arrache les 5 gardes maritimes bien entendu. J'en perds 7 ou 8 je crois sur le combat. J'arrache quand même 3 PVOZOG, ce qui fait que j'arrive pas à tous les tuer mais j'en arrache 3 quand même. Et je suis toujours indomptable, heureusement pour moi, je teste et là mon commandement avec mon général qui a quand même une portée de 18 pas de commandement reste. Ouh, mais ça fait très très mal, je pense que mes gardes maritimes ne tiendront pas au tour d'après. Mais je veux au moins essayer d'empocher le point des ogres. Derrière après par contre mon char à lion blanc qui attaque le général, mais qui est attaqué en contrepartie par le général, sa manticore et le char du chaos qui le prend de flanc. J'enlève un PV à la manticore et c'est tout parce que je fais 1 pour la touche d'impact, c'est horrible, qui touche la manticore et que c'est parti comme des tirs. Par contre après derrière la touche d'impact des guerriers du chaos plus le général m'oblitère le char, ce qui fait que le char du chaos tente une charge irrésistible en direction du grand aigle et ne va pas assez loin. Et surtout, l'horreur pour lui, il se place pile poil devant son général qui ne pourra pas faire grand chose malheureusement pour ce tour là. Vu que il a été chargé, il ne peut pas faire une charge, il ne peut pas faire une poursuite quoi que ce soit parce qu'il a oblitéré le char. Donc c'est plutôt dommage parce que là c'est mon tour 3. À mon tour 3, eh bien, je tente la charge. Évidemment que j'y vais, je tente la charge avec mon général sur le char du chaos qui est devant mon nez. Guillaume décide de s'enfuir pour éviter que le char soit mangé. Il s'enfuit suffisamment loin et moi je redirige ma charge sur le général pour faire le face-to-face général contre général. Et évidemment qu'on voulait voir ça aujourd'hui. Derrière après, les lions blancs chargent le canon apocalypse. Évidemment, il faut aller taper dessus.
Pour ce qui est des mouvements, je rallie mon grand aigle avec plaisir. Et mon phénix, donc je le rallie et donc je le replace parce qu'il a fait une fuite feinte. Et derrière, mon phénix vient se placer avec le grand aigle en direction de la fontaine. Question de pouvoir empêcher au moins les gars du chaos de canaliser de corrompre sur du 6+, enfin sur du 4+, et de les forcer à faire du 6+, parce qu'il réussit qu'il fasse double 6 et il a gagné la game directement, vu qu'il ne reste plus que 2 corruptions à faire. C'est assez la panique. Je tire en multiple sur les chiens du chaos et en fait je ne fais que des 5 et 6. C'est horrible. Je fais que des 5 et 6 en touche. Donc finalement les traits de baliste filent en direction des chiens. Je fais 5 touches sur 6, je ne fais qu'un seul 1. Et derrière après par contre la baliste fait un perfect et arrache, oblitère tous les chiens au tir. C'est assez bien réalisé. Derrière après j'ai pas d'autres tirs vu que l'autre baliste est mort et que mes gardes maritimes sont au corps à corps. Donc justement, parlons de corps à corps. Le canon Apocalypse qui affronte les lions blancs. Bon, c'est sûr que ça fait mal, hein. Les lions blancs, je frappe à initiative de 5. Bon, il n'y a pas à discuter, je one-shot le canon Apocalypse, malgré son endurance de 6 et son invulnérable de 5. En fait, je lui arrache pile poil, 5 PV, le canon est pété. On regarde l'arrêt, je pensais qu'il explosait quand il mourait, mais pas du tout, en fait. Les lions blancs reprennent un petit peu l'habitude de tuer des nains, et nains du chaos ou nains, c'est la même chose pour eux. Et oblitère le canon et se reforme bien sûr en direction du combat et de la fontaine, du combat du général et de la fontaine. Le dernier ogre et l'AGB sur son char éventreur qui affronte mes gardes maritimes et mon mage. Il y a encore le défi de demander et je reste encore à nouveau derrière vu que j'étais repassé devant. J'arrache avec grand plaisir le dernier ogre, mais par contre après je perds 4 gardes maritimes. Je suis encore indomptable mais malheureusement je loupe mon test de commandement. Et là Guillaume réfléchit. Est-ce qu'il poursuit et oblitère le régiment, ou alors est-ce qu'il décide de reformer son char pour tenter de se rapprocher de la fontaine au tour 4 et de tenter de corrompre encore plus avec plus de jets. Et il décide la prudence de ne pas poursuivre. Il réussit son test de commandement vu que c'est l'AGB et se reforme en direction de la fontaine pour tenter une dernière corruption, une corruption de dernière minute pour le tour 4, tour 5 ou tour 6 parce qu'il est quand même full PV, full armure. Ça va bien se passer pour sa AGB à mon avis. Il pourra bien me faire la surprise. Et enfin, le combat qu'on voulait voir, le général élu d'Azurian, potion de force, arme à nul, sauvegarde d'armure, phénix cœur de givre, contre Seigneur du chaos, frappe toujours en premier marque de Slanesh, boosté aux hormones, et sa manticore, et défi bien entendu, évidemment on veut le face to face, et c'est là qu'on réfléchit un petit peu. Malheureusement, pour Guillaume, je frappe tout avant lui, vu que le phénix, cœur de givre, lui enlève non seulement -1 en force, mais surtout le fait frapper toujours en dernier. Je frappe avec mon général, je tape sa manticore, je veux frapper sa manticore au plus fort en fait, parce que si je tue sa manticore, je pourrais le piétiner avec mon phénix cœur de givre, qui est un monstre et qui a piétinement furieux. Je balance sur la manticore et je la one-shot. C'est l'horreur pour Guillaume. Elle ne peut rien faire. En fait, il a 3 attaques, mon île d'Azurian, mais je lui ai enlevé un petit peu avec la charge irrésistible de mon char à lion blanc avant. C'est-à-dire que je lui enlève pile poil ses derniers PV, vu qu'elle n'a pas d'armure contre mon arme. Pouf, le Seigneur du chaos passe à pied. Derrière après, c'est à son tour, au Seigneur du chaos, vu qu'il a quand même frappe toujours en premier, mais je lui fais frappe toujours en dernier avec la règle, c'est-à-dire qu'il frappe à son initiative de base. Il souffle, parce qu'il a aussi l'attaque de souffle. Il fait 8 touches. Il en fait 6 dans le phénix. Il en fait 2 sur l'élu d'Azurian. Les 2 qui sont force 4 sur endurance de 3 sur l'élu d'Azurian, il fait 1 et 2. Il loupe les 2 blessures. Et les 6 qui sont sur le phénix cœur de givre, il ne fait aucun 6+. Rien ne se passe avec son souffle. Il frappe derrière après l'élu d'Azurian. Il m'arrache 2 PV sur l'élu, mais pas les 3. Pourquoi? Parce que j'ai réussi 2 sauvegardes invulnérables à 4+. Et derrière après, mon phénix attaque à coup de bec et lui arrache 1 PV. Et derrière après, au piétinement furieux, je lui fais un 6 de piétinement furieux, c'est l'horreur. Et je lui arrache 2 PV de plus, ce qui fait que je gagne le combat. Son général est wipe out, c'est-à-dire que tout simplement en fait je l'ai oblitéré. J'ai perdu quand même 2 PV hein, sur mon général, mais je l'ai oblitéré en un seul round de corps à corps. Horrible,
horrible comme combat, ce qui fait que je fais une charge irrésistible sur le char qui est juste derrière, parce qu'il s'est enfui, mais il n'est pas allé assez loin, et je fais un énorme 10 de poursuite sur ma charge irré, et je bouffe le char du chaos, la percée du général sur Phénix Cœur de Givre. Magnifique. J'avais bien oublié bien sûr de préciser que au tout début du combat, pour one-shotter la Manticore, mon général avait bien sûr bu sa potion de force au moment de sa charge. Évidemment, je l'ai bien précisé à Guillaume avant, c'est juste que j'ai oublié de vous le dire. C'est pour ça qu'il a eu quasiment aucun problème avec sa force de 7 à one-shotter la Manticore, vu qu'il relançait ses touchés loupés contre elle, et qu'il la blessait sur du, je crois, sur du 2+. Donc c'est sûr que ça fait très très mal, ça y est, t'annules les sauvegardes d'armure. Donc, terrible pour Guillaume, je reprends l'ascendant complet de la partie. Pourquoi? Parce qu'il ne lui reste plus que 2 régiments. Il lui reste ses guerriers du chaos avec son sorcier du feu, et sa GB sur char éventreur de Slaanesh. Grosse surprise à ce moment-là de la game, on s'attendait absolument pas à voir le général se faire wipe out par l'élu d'Azurian. C'est quand même la fin du game, il y a un régiment de guerriers du chaos qui est à portée de la fontaine. Malheureusement, il a 2 régiments au elfe juste à côté, c'est-à-dire qu'il doit corrompre seulement sur un 6+. Guillaume jette, et Guillaume fait le 6. Ce qui fait qu'au début du tour 4, il a 6 points de corruption sur 7. Et il peut encore faire la surprise au tour 5. C'est-à-dire que rien n'est joué. Tour 4 des guerriers du chaos, les guerriers du chaos se placent en fait vers le phénix parce qu'il veut tenter de la magie, etc. Tandis que sa GB, elle, avance. Malheureusement, elle n'est pas à portée des 6 pas parce que le char éventreur avance moins vite que les chars du chaos normaux. À la magie, Guillaume nous fait le double 6. Il balance la tête enflammée sur l'aigle au maximum. Il l'a fait... En fait, il l'a fait sur l'aigle et qui part ensuite en direction des lions blancs pour traverser tout ça. Ça va faire mal, hein, je vous l'avoue. Il réussit, mais il fait un irrésistible. Et heureusement pour lui, il fait un irrésistible 7. Il m'arrache un PV sur l'aigle et seulement un seul lion blanc derrière. Et il perd un seul guerrier du chaos par son irrésistible. Donc ça va, et il perd le reste de ses dés. C'est assez dommage. Pas de corps à corps pour le tour 4. Ce qui fait que, à mon tour 4... je charge avec mon phénix bien sûr sur les guerriers du chaos évidemment. Mon aigle, j'essaie d'orienter la GB. Malheureusement j'aurais pas la portée complète pour pouvoir faire ça. De toute façon c'est un char donc il aura le pivot etc. J'essaie de réorienter sa GB pour qu'elle vienne charger l'aigle et que derrière après elle se prenne soit les longs blancs soit le général sur phénix vu que j'approche tout ça. Je rallie mes gardes maritimes sur la surprise. Ce qui fait que tir non mais magie oui et surtout baliste aussi. Il va avoir, j'espère, la mauvaise surprise. Pour la magie, je fais un simple 3 et 1, ce qui fait que mon phénix n'a plus qu'un seul d'initiative en plus. Je tente une main de gloire sur ma balise. Malheureusement, je loupe. Enfin, c'est pas que je loupe, mais je suis dissipé par ce foutu sorcier de feu qui est toujours là. À mes tirs, ma balise tire sur le char, entrée unique, et fait rien. je fais rien, je touche le char, mais force 6 sur endurance de 6, je fais même pas de 4+. C'est terrible. Au corps à corps, le phénix frappe les 5 derniers guerriers du chaos qui sont au combat. Il en arrache 3, les guerriers du chaos ne me font rien au piou-piou et il en piétine 2 de plus. J'oblitère les guerriers du chaos, il ne reste plus que le sorcier qui est là, posé devant le phénix, seul survivant. « Je suis un dieu !» nous hurle-t-il. C'est terrible. Et c'est là que Guillaume jette ses 2 dés de commandement et nous fait le double 1. Le sorcier du chaos fait un courage insensé, comme vous le voyez sur la photo, c'est vraiment vu, hein. C'est un peu flou, c'est un peu clair, mais on voit les 2-1 en tête de mort derrière le phénix. Le hurlement de joie de Guillaume parce que c'est la fin du tour 4. Il a encore un guerrier du chaos à portée de la fontaine. Il ne lui suffit que d'un 6 pour corrompre la fontaine et gagner le scénario alors qu'il n'a plus que 2 figurines sur la table. Il jette son dé et il fait pas le 6. C'est dommage, il fait un 1 même d'ailleurs, il fait pile poil l'opposé pur. C'est dommage. Alors on avait filmé carrément le moment, c'est-à-dire que si jamais on voyait le 6 en direct, on hurlait, c'était bon, c'est bon, terminé. je rendais l'âme. Donc on passe au tour 5 et là au tour 5 ça va vraiment pas être la même. Je tente, pardon c'est les guerriers du chaos. La GB approche de l'objectif pour pouvoir peut-être survivre ou non, on ne saura pas à la future charge du tour 5 des hauts elfes.
La magie, son sorcier ne peut rien faire vu qu'il est tout au corps à corps. Au corps à corps, justement, le phénix frappe ce qu'il peut sur le sorcier et il ne lui enlève qu'un seul PV. Et son piétinement furieux ne fait rien sur le sorcier, ce qui fait qu'il reste à 1 PV. Il teste et il reste. Je suis un dieu, je vous dis. C'était magnifique, il me fait rien bien sûr au phénix. Et derrière au tour 5, bon, bah la charge évidemment, mon général, l'aigle dans le dos et les lions blancs sur le flanc avec mon général charge l'AGB pour l'oblitérer, la charge totale est réussie. À la magie, je fais un 4 et 3, je balance le plus, j'ai donc plus une attaque sur le phénix qui est contre le char mais aussi contre le sorcier. J'ai pas de tir. Je fais pas d'autres magies parce que j'ai pas envie d'en faire, ça sert à rien véritablement, il n'y a pas de Nurgle en face de moi. Ce qui fait que derrière, le sorcier est explosé bien sûr par le phénix cœur de givre, il faut pas pousser quand même mon coco. Et derrière mon général oblitère l'AGB à lui tout seul. Et ce qui fait que derrière, j'oblitère l'AGB, mon phénix frappe le char et lui enlève seulement 2 PV, les lions blancs après arrivent et l'explosent sans problème. Mon général et l'aigle font une percée et font une charge irrésistible derrière, tandis que les lions blancs réussissent leur tâche de commandement et se reforment en direction de la fontaine. C'est la fin de la game à la fin du tour 5 à 6 points de corruption sur 7. C'est impressionnant. On avait vraiment dit ça en plus au début. 7 points, est-ce que tu canalises, enfin est-ce que tu corromps sur du 2? Non, ça va être trop facile. Ouais, c'est vrai que t'es plus nombreux que moi. Donc sur du 4, ouais, mais si je suis à côté à 3 pas et pas à 6, tu canalises sur du 6, tu corromps sur du 6. Ouais, d'accord, et tout ça. Le scénario a été fait en 2 secondes. Mais quel scénario et quelle bataille. J'espère vraiment que ça vous a plu. Gna 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 gna, les ON c'est cheaté, gna 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 gna, la bannière Dragon Monde. Ouais, laissez tomber, ça reste un jeu de dés, je vous le rappelle. Le but c'était le scénario, c'est pour ça que je me suis permis la Horde de Lion Blanc avec les bannières Dragon Monde. Si vous regardez bien en fait, mes 2 phénix sont encore là, ma légion de Lion Blanc a encore 3 tiers, enfin 3 quarts. Mes gardes maritimes par contre sont quasiment tous morts, mes balistes aussi, mes sorciers aussi. Au final, ma zone défensive a très souffert, il n'y a que mes 13 offensifs qui ont été plutôt à l'abri. Mais c'était très chaud, une très très belle bataille, un plaisir de rejouer contre mon Guillaume. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt sur Twitch, j'espère, parce qu'on va passer sur des rapports de bataille en direct, comme French Wargame Studio, trop cool. On va pouvoir voir la table bouger en direct. On va même passer, je pense très certainement la semaine prochaine, à un rapport de bataille filmé, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas les montages comme d'habitude. Je veux voir simplement, je veux voir si ça passe ou pas. Sinon je resterai à mes montages de base, tant pis pour moi, ça me fera plus de boulot. Mais voilà, je veux tester cette méthode de fonctionnement, j'espère que ça vous plaira. Merci encore à tous qui ont participé pour l'instant sur le Tipeee. N'hésitez pas encore à donner si vous voulez aider la chaîne. Justement, c'est grâce à votre Tipeee que j'ai pu investir dans les caméras pour Twitch, etc. On a encore une dernière armée à acheter pour avoir toutes les armées disponibles pour la chaîne. Merci à tous du soutien que vous m'apportez sur YouTube et sur Twitch. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et rejoignez-nous sur Twitch avec plaisir. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle bataille. Et l'on vit à Battle Rebattle. Allez, ciao.